Vous êtes dans la Méridienne et comme chaque mercredi, Charlie me fait le plaisir de venir en studio prendre l'actu à contre-pied. Salut Charlie. Salut Zélie. On t'écoute. Vraiment, ils font chier ces pauvres. Ils ne comprennent rien à l'écologie. Ils ne pensent qu'à leur gueule. On dirait des riches qui ont hérité de la misère de leurs parents. Vraiment, ils font chier ces pauvres. Ils ne pigent pas que s'ils troquent immédiatement leur vieux taco contre un vélo, ce seront bientôt tous les animaux qui boufferont les pissenlits par la racine. Adieu abeilles, éléphants et ours blancs. Adieu faune sauvage et biodiversité nous offrant fleurs aux mille couleurs. Adieu écosystème qui a mis des millions d'années à trouver un équilibre parfait dans une atmosphère déréglée. Adieu air pur, rivière d'eau potable, terre saine et fruits de saison. Nous n'irons plus au bois pour se faire tirer comme des pigeons ou à la Clairefontaine pour se faire empoisonner par des OGM. La planète se meurt, et ce n'est quand même pas à cause de nos avions, pleins de kérosène non taxé, ni à cause des forages en Guyane pour exploiter du pétrole, ni à cause des forêts que l'on rase pour construire des autoroutes. Non, c'est à cause de vous, les pauvres, les crève-la-dalle, les pouilleux, incapables de faire un effort sur le plein de votre Renault Nevada. Quand il s'agit de claquer la prime de la CAF pour acheter le dernier album de Johnny Hallyday, il y a du monde. Mais quand c'est pour sauver les pingouins de la banquise, c'est de la faute des politiques. Sous prétexte qu'on est député et qu'on gagne raisonnablement sa vie, avec à peu près 8 SMIC par mois, on peut pas imaginer qu'une mère élevant seule ses enfants fantasme devant les pubs de sa boîte aux lettres, rêvant sur les jouets qu'elle ne pourra jamais offrir à ses 3 mouflets pour Noël. Elle a bon dos la misère. Et sous prétexte qu'on est sénateur, qu'on vit modestement, en ne payant ni téléphone, ni gaz, ni électricité, ni internet, ni train, ni essence, ni avion, ni secrétaire, ni attaché parlementaire, ni logement de fonction, on ne peut pas se mettre à la place d'un salarié à temps partiel, locataire d'un appartement énergivore, inapte à être propriétaire d'une maison équipée de panneaux solaires et de sa propre éolienne. Elle a bon dos la misère. Et même quand on est Premier ministre, et qu'à la sueur de notre front, à la fin de notre carrière, on cumulera une humble retraite de 20 000 euros par mois. Rien que ça. On ne peut pas concevoir qu'un ouvrier à la chaîne ne se nourrisse autrement qu'avec du bio, des produits équitables et des salades véganes. Elle a bon dos la misère. Et même quand on est président de la République, et qu'on est élu haut la main, je vous le rappelle, que l'on soutient l'huile de palme, le gaz de schiste, et qu'on croit que Pétain est un héros de la nation, on ne peut pas comprendre qu'un étudiant ne se paye autre chose qu'une Opel Corsa diesel à moindre coût sur le bon coin. Alors, à qui elle profite la misère? Mais que la populace se réjouisse, car demain, c'est le Beaujolais nouveau. Ah. Eh oui, ils vont pouvoir ripailler à plat ventre, ces gueux. Bah oui, le Beaujolais, c'est le carburant des petits gens, le parfum des répugnants, le millésime des miséreux, le dentifrice des dégueulasses. Et cette année, surprise, le Beaujolais, il sentira la banane. Et ce goût particulier de banane? Non Zélie, la répétition de banane n'a aucune connotation sexuelle. Une fois de plus, je ne céderai pas à vos caprices, si extravagants soient-ils. Donc ce goût de banane ne nous est pas inconnu, puisque c'est le même goût qui nous reste au travers de la gorge à chaque élection présidentielle. Car tous les Beaujolais hument la banane. Tous les mêmes. Une fois de plus, on s'est fait entuber. Elle a bon dos la démocratie. D'ailleurs, je pense que les ingénieurs agronomes du Beaujolais ont pris l'arôme de banane, car la carotte était déjà prise par les banquiers et la courgette par les assureurs. Dans le reste de votre potager, pensez à planter ail, oignons, échalotes, chou-fleur et laitue d'hiver, semer petits pois primeurs, cerfeuilles et fèves, et enfin récolter les asperges, les dernières tomates sous serre, sans oublier les fameux topinambours. Chers amis et révolutionnaires aux gilets jaunes, ce n'est pas la fin des haricots. Alors que vous ayez du blé, ou si vous n'avez pas d'oseille, samedi ramenez votre fraise, non pas pour appuyer sur le champignon, ni se prendre le chou, mais contre les décisions de ce gouvernement à la noix qui ne vaut pas une cacahuète. Cerise sur les gâteaux, je vous abandonne sur cette citation de Marie-Antoinette à la sauce 2.0. Le peuple ne peut plus se payer un plein de gasoil, qu'il s'achète une hybride. Et comme on dit en Normandie, bougou chez vous. Tu me fais bien plaisir mon Charlie, bravo à toi, merci beaucoup.